Bonjour Thierry, je vous invite à découvrir ce lieu historique que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est 19 rue du Sentier. Ce lieu historique est connu car c'était l'ancienne maison d'Émile Zola. Maintenant, c'est le QG de Robert de la Fuente. Son empire est basé sur le trafic de ficelles. C'est un ancien portugais devenu chinois. Parce que l'Asie est la première puissance mondiale. Nous allons explorer son QG. Venez avec moi. On pourra admirer des murs de type ancien, marqués par la pisse des Noirs. Avançons, avançons. Nous pouvons remarquer des bâches. Elles sont faites pour protéger des balles de Kalash, car les Kalash fusent comme moi dans la maison de Tadaron. Continuons, continuons. Nous pouvons remarquer que le lieu est constamment en travaux, car à cause des frappes de napalm envoyées par les pingouins afin de le détrôner, ce lieu est en reconstruction. Avançons. J'entends d'ici un petit chinois fabriquant des ficelles pour Roberto. Il ne faut pas le déranger dans son travail. À ce qu'il paraît, il peut tisser jusqu'à 72 km de ficelles par seconde. Ne faites pas de bruit afin de ne pas le déranger dans son travail, s'il vous plaît. Il tisse très vite. Regardez cet art. Il peut tisser jusqu'à 72 km par seconde. Attention. Des fois, ils mangent leurs ficelles, ce qui les rend un peu trisomiques. Chut, nous allons nous approcher de cet ouvrier afin de mieux observer son travail. Vous allez me demander, mais pourquoi tisse-t-il des ficelles à longueur de journée? C'est tout simple. Il tisse des ficelles afin de créer des paquebots qui partent de Singapour et qui arrivent à Guantanamo. Vous me direz, mais pourquoi emmener des paquebots dans une prison? C'est simple, j'en ai aucune idée. Ces petits ouvriers-là sont payés 1 euro par an. 1 euro par an ne leur permet pas de faire de grand chose. Mais bon, eux ils s'en foutent. Ce qui leur importe, c'est de faire des ficelles pour Roberto. Car ces petites ficelles que font toute la journée ces petits ouvriers, eh ben, c'est ce qui fait la puissance de Roberto. Sans ces ficelles-là, Roberto est un simple paysan comme les autres. Et oui, mais ce qu'il faut savoir sur Roberto, c'est qu'il a pris le contrôle de l'Europe, de l'État de Philadelphie et de Uranus lors de la bataille d'Alésia. Il se l'est emparé pendant que Kim Jong-un était parti déjeuner. Il a bien profité, c'est un malin. Roberto est là depuis moins 494. C'est lui-même qui a attaché Jésus-Christ à la croix. Nous pouvons constater la nourriture de ces ouvriers-là. Cette balle-là doit lui durer 4 ans. Ficelle, ficelle, ficelle. Ils vont énerver. Nous allons nous empresser de partir. Dans un état de choc comme ça, ils peuvent tracer jusqu'à 360 000 km de ficelle. Allons-nous-en, vite, vite. Courons, courons. En effet, Thierry, nous avons eu la chance de nous en être sortis sains et saufs de ce lieu périlleux où les ficelles sont tissées. Je vous dis merci de nous avoir suivis sur Thalassa, épisode spécial sur les calamars, les enfants nains et les petits chiens qui travaillent dans les usines de Haribo. Et moi je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, Caris dans les packs pour son nouvel album, Triple Napalm dans le cul de ta mère. Moi je vous dis à bientôt les petits enfants. Allons-y. She